Nous sommes le mardi 16 juin, le virus baisse en intensité, le déconfinement se fait de plus en plus évident. Bonjour à vous, comment allez-vous? Pour cette vidéo de mi-juin, ça fait quand même 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Pour cette vidéo de mi-juin, nous avons deux intervenants à qui nous avons demandé, comme à tous les autres, une petite exhortation, une pensée sur le thème du retour à l'essentiel. Et ils ont eu exactement le même thème, celui de l'unité. Celui de l'unité qui est développé par Fabio Morin, dans un premier temps. Fabio est pasteur dans l'équipe pastorale de Brest. Il est également historien et il rédige de magnifiques biographies de pasteurs qui ont marqué l'histoire des assemblées de Dieu. Vous pourrez les commander aux éditions Viens et Voix, viensetvoix.fr. Et puis nous entendrons Alain Moustaki. Alain Moustaki travaille dans l'équipe pastorale d'Antibes. Il est aussi l'initiateur de Bible Impact, de Summer Camp, et lui va nous parler de cette unité avec la comparaison qui peut se faire avec un orchestre symphonique. Quant à nous, eh bien, nous allons nous retrouver le 30 juin, mais en attendant, vous pouvez toujours aller sur le site avec-jésus.fr et vous y retrouverez le bulletin de prière pour cette semaine, pour cette quinzaine, maintenant c'est comme ça, pour cette quinzaine. Bonne lecture, bonne écoute, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin. Je voudrais partager avec vous une petite pensée qui s'intitule « Ils seront un dans ma main ». Ce passage, cette thématique se retrouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, suite à la vallée des ossements desséchés. Vous connaissez le chapitre 37 qui commence comme ça: « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Mais je ne vais pas vous parler de cette vallée, je vais vous parler de la suite de cette histoire. Au verset 15, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. » Une pièce de bois, on va dire que c'est ça. « Et tu écris dessus pour Judas et pour les enfants qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et tu écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Tu rapproches l'une de l'autre. » Et on pourrait rapprocher de plusieurs façons. En tout cas, l'appel du prophète, c'est de rapprocher les bouts de bois. Ce qui peut être divisé. Les vallées du nord, du sud, de Juda, d'Israël. Les rapprocher. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. » Je trouve ce passage magnifique, parce que quelque part, il incite le prophète à être acteur, à être modèle pour unir le peuple au maximum. Et quelque part, ça nous interpelle tous. « J'exhorte Évodie et Syntyche, dit l'apôtre Paul, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Philippiens 4, verset 2. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dans le nom sont dans le livre de vie. » Voilà, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et nous allons passer, pour ceux qui aiment vraiment Jésus, nous allons passer l'éternité ensemble. Et l'apôtre Paul dit, mes amis, aidez-les à se réconcilier. Aidez-les à se réconcilier. Parce qu'il est bon que Éphraïm, Juda et Israël soient un dans ma main. Toi, prophète, montre-leur comment faire. Montre-leur comment se réconcilier. Montre-leur comment focaliser sur ce qui nous unit, Christ au centre.
Et plus nous mettrons Christ au centre, plus la croix vide et la résurrection manifestera la réalité spirituelle, parce que si quelqu'un est en Christ, il est vraiment dans la main de Dieu. Et le Père a dit, voilà, je t'ai gravé sur mes mains. Et ça nous ramène au début du chapitre 37. La main de l'Éternel était sur Ézéchiel. Que nous puissions nous laisser agripper par l'Éternel pour contribuer à tout un échange de réconciliation, de bénédiction et un recentrage sur la préparation de l'Église qui doit être unie, sans tache ni ride. Oh Seigneur, viens nous aider. On a tous besoin de toi. Et que dans nos églises, les uns et les autres, si vous avez des amis, voilà, des frères et sœurs, vraiment que ces retrouvailles après le confinement soient un temps de rassemblement, mais au sens noble du terme, dans l'unité et dans l'essentiel, revenir à l'essentiel. Bye bye. Bonjour à tous, je suis très heureux et honoré d'être avec vous pour cette petite vidéo avec Jésus. Le titre du message, c'est « Entretien avec un chef d'orchestre ». À l'issue du confinement, nous avons eu l'occasion de partager un repas avec un homme qui est chef d'orchestre et saxophoniste. Et il nous a donné quelques réponses extraordinairement pertinentes dans la vie de l'Église. Nous allons tous reprendre, peut-être tu as déjà repris dans ton église locale. Écoute bien ce qui va être dit là, c'est des questions et des réponses qui ont attrait à la vie ensemble, à la dimension d'unité dans l'église locale, à la dimension d'unité dans un service, dans un projet. Écoutez bien, la première des choses, c'est que ce monsieur m'a dit, tu sais, c'est pas parce qu'il y a des gens talentueux dans ton orchestre que l'orchestre va faire un bon travail, qui va être excellent. Il m'expliquait que la gestion des musiciens était très importante et capitale à l'éclosion du travail et à l'émergence de sons qui seront harmonieux et beaux à écouter, agréables. Et des gens talentueux mais qui ne savent pas gérer leur relation, eh bien, pourront faire un piètre travail. Et c'est un peu un encouragement à nous qui sommes impliqués dans une équipe de ménage, une équipe de sonorisation, une équipe de louange, nous qui sommes en responsabilité peut-être d'un groupe de jeunes ou en responsabilité d'église, de gérer les talents qui sont en présence, de gérer notre propre talent, notre propre potentiel. Nous sommes appelés à bien gérer les individualités pour maximiser le talent. Le deuxième point que cet homme expliquait, il me disait qu'il avait eu un entretien avec un grand chef d'orchestre. Et ce grand chef d'orchestre, il lui avait expliqué exactement ce qu'il attendait de lui, puisque c'était un concert où le saxophone, qui est un instrument assez rare et particulier dans un orchestre symphonique, le saxophone dans cette musique-là jouait un rôle particulier. Et on l'entendait beaucoup. Et le chef d'orchestre lui a expliqué exactement ce qu'il attendait de lui. La pression est montée. C'était très intense pour ce saxophoniste, qui lui-même est chef d'orchestre, mais là il était en rôle de saxophoniste. Il a été très strict, mais le résultat a été extraordinaire et tous les autres musiciens étaient bluffés par le travail qui avait été fourni. Mais il m'a expliqué, j'ai réussi parce que le chef d'orchestre m'avait fourni des consignes claires, il m'avait partagé sa vision de comment il voulait que je joue. Et mes amis, ça dans le travail, c'est très important que nous puissions partager la vision avec clarté, que nous puissions donner envie aux autres de faire ce que nous avons peut-être en tête pour un travail, pour un ministère, pour un service, pour l'éclosion d'un projet, l'avancement d'un projet. Très important que les choses soient clairement définies, avoir une idée, un objectif de là où on veut aller. Cet homme me disait aussi, il est donc chef d'orchestre et saxophoniste, et il me disait que le saxo c'est un instrument atypique et qu'il doit jouer discrètement pour ne pas s'imposer aux autres, mais il faut quand même qu'on l'entende. Il y a un équilibre entre s'imposer et être invisible. Et il me disait, c'est toute une question, voilà, d'équilibre sonore. Et de la même manière, lorsqu'on a du tempérament, qu'on est dans une équipe, lorsqu'on ne doit pas arriver en imposant les choses. L'église est aussi un organe vivant et on doit respecter la différence entre les membres, entre les serviteurs, entre les personnes impliquées dans des projets. Et peut-être quelqu'un a beaucoup de tempérament, t'es très fort, t'as beaucoup de talent. Sois aussi à l'écoute des autres. Laisse parler les autres. Qu'on n'entende pas que toi. Yes, je continue, j'espère que vous êtes toujours avec moi.
Cet homme disait que tout en étant chef d'orchestre et en ayant un bac plus 10 dans le domaine du saxophone, et oui ça existe, je ne le savais pas, tout en ayant un bac plus 10, il devait pratiquer de son instrument. Son titre ne le dispensait pas de la pratique. Et de la même manière, si tu es, je ne sais pas, responsable, par exemple, d'un groupe d'intervention biblique, tu peux être responsable d'ado. Il nous faut nous-mêmes montrer l'exemple dans les petites choses, dans la pratique, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, mais aussi dans peut-être faire le ménage, préparer les salles, être soigneux, être quelqu'un de minutieux dans l'œuvre de Dieu. Nous pourrons pousser notre groupe à aller un peu plus loin si nous sommes de ceux qui montrent l'exemple dans les petites choses. En tous les cas, frères et sœurs, mes amis qui regardaient cette vidéo, essayons d'appliquer ce genre de conseils. Viser l'excellence dans nos services. On va rentrer dans nos églises, on va reprendre les services, on va se réorganiser pour la rentrée prochaine de septembre 2020. Soyons de ceux qui savent gérer les talents, gérer leurs propres talents. Soyons de ceux qui savent donner des consignes claires. Soyons de ceux qui savent être présents tout en étant discrets et permettant aux autres de s'exprimer. Et montrons l'exemple par la pratique. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention et à très bientôt.